Bonjour à tous et à toutes, nous voilà pour une petite session très particulière parce que comme vous le savez, nous sommes bien sûr dans une nouvelle ère où il y a beaucoup de changements. Et donc nous avons un petit conflit entre guillemets entre l'ancienne pensée de 3D et puis la responsabilité de ces pensées de 3D. C'est-à-dire que vous savez que nous disons toujours que derrière les bonnes intentions se cache l'enfer. Ou l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire qu'une personne qui se dise « Ah, je vais aider, je vais bien faire, je vais y mettre du cœur, je vais faire tout mon possible pour être performant », va se révéler en fait une véritable catastrophe. Parce qu'il y a ce qui se passe version 3D, version je veux servir, et puis briller en même temps, mais c'est surtout je veux servir. Et puis, à côté, on ne réalise pas véritablement quels sont tous les impacts de l'acte que l'on a posé. Et forcément, vous allez le voir à fur et à mesure que je vais avancer. Alors là, j'y vais, j'ai rien préparé du tout, hein, j'y vais, comme dirait l'autre, en direct, parce que, bon, je pense que c'est mieux, hein, que de préparer les choses. Et donc, comme vous le savez, récemment, je vous avais demandé, dire, ben voilà, si vous avez des gens qui viennent vers vous parce que vous êtes un lampadaire, c'est pas la peine de passer 3 heures à leur causer de ceci, de cela, de déballer toute votre science, parce que, grosso modo, quoi que vous sortiez, à la fin, il va être blasé, et il percevra l'information que vous lui avez donnée en fonction de votre personnalité ici et maintenant. Donc, si dans les débuts, il tend un petit peu l'oreille, des fois, par politesse, il continue à l'attendre, mais il n'a vraiment plus envie de l'entendre. Hein. Mais ça continue quand même, parce que vous avez la parole, comme on dit, et on sait très bien que notre mental ego est très fort, moi le premier, hein, mais je ne suis pas le seul. Hein. Vous avez qu'à demander à Omran Mikhail Ivanov, quand il a la parole, généralement, c'est difficile de reprendre le micro. Hein. Donc c'est normal. Il y a des gens qui, dès qu'on leur donne un peu la possibilité de prendre la parole, bah, ils monopolisent tout. Donc on a tous ça un petit peu en nous. Hein, moi le premier, hein, donc je n'accuse personne, hein, parce que c'est tout à fait normal, surtout quand on se met à parler d'un sujet qui nous intéresse fortement. Donc dès quelque chose qui nous a fait briller, qui nous a fait vibrer, qui nous a fait... on est enthousiaste. Et comme on est enthousiaste, bon, on est dans notre pleine lumière, on est clair, on ébloui, on fait tout, mais on ne se rend pas compte en face de ce qui se passe. Parce qu'on est tellement en train d'observer combien on brille et combien on est enfin heureux de pouvoir parler d'un truc qu'on peut parler à personne, parce que généralement, tous les autres qui nous entourent ne peuvent pas entendre ce qu'on aura à dire, qu'on en profite et on les lamine d'une certaine manière. Donc, je vous avais dit dans un article, il n'y a pas très longtemps, si quelqu'un vient vers vous et vous demande des explications parce que bon, il trouve que vous avez les yeux qui brillent, que vous êtes en paix, qu'il y a quelque chose qui se passe, il n'est pas très bon signe de déballer sa science. Ça, c'est une chose que j'ai apprise, vous savez, depuis, on va pas dire 30 ans, mais quasiment, hein, parce que bah, moi, j'ouvrais toujours la bouche et je voulais toujours, et je les gavais. Donc, j'ai appris une chose. La première, c'est qu'il faut laisser venir les gens. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le silence, ils n'aiment pas le silence, donc ils viennent. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il ne faut pas sortir votre science. Ah, alors là, c'est déjà beaucoup plus dur. Hein, et en fait, dans la réalité, au lieu de sortir votre science en disant « ça y est, moi je sais tout », eh bien, vous allez vous la jouer un peu à l'opposé. Dire « oui, moi j'ai appris des choses, mais comme je suis unique, j'ai compris des choses, mais c'est peut-être pas dit que ça va marcher pour toi. » Alors déjà, là, ça le titille l'autre. Hein, ça, comment ça va pas marcher pour moi? Bah ouais, j'en sais rien, moi, je suis pas toi. Hein? Alors, puisque je suis pas toi, eh bien, si tu veux, je peux bien te refiler l'adresse d'un site web où tu pourras aller visiter, où là, j'ai bouquiné, j'ai trouvé des trucs intéressants. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, peut-être toi, ça va être de dire, ouais, mais c'est de la daube, il est complètement pas normal, ce type. D'accord? Mais il se fera son opinion devant un écran, tout seul, et surtout sans être dans votre aura ou votre personnalité ou votre envie de montrer tout ce que vous savez. Donc, la meilleure façon de pouvoir, on va dire, aider son prochain, c'est d'abord de jouer d'une certaine manière l'humilité. Je ne dis pas la fausse humilité, mais l'humilité. C'est-à-dire, écoute, on est tous uniques,
Moi, ce qui m'a fait plaisir, peut-être que toi, ça va te débecter, alors, hein, c'est l'auberge espagnole, hein, grosso modo. Donc, si tu veux voir, moi, je peux te donner ma source, ou une de mes sources, puis tu te démerdes. C'est pas mon problème. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas désintéressé de la chose, mais vous lui donnez juste le minima syndical, et après, il se débrouille. C'est un grand garçon, merde. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc, quand nous avons affaire à des gens nouveaux comme ça, bah, pas les écraser. Par notre science, par notre savoir, et parce qu'on a envie de le sortir, parce que bon, c'est vrai que sur 100 personnes rencontrées, il n'y en a pas un qui va entendre. Alors quand il y en a un, le pauvre, il se prend tout, quoi. Donc on se calme, on attend que ça vienne, parce qu'on n'a rien à vendre. Un marcheur n'a rien à vendre. Il n'est pas à dire, voilà, oui, j'ai ceci, j'ai cela. Non, il n'a rien à vendre, il est. Et parce qu'il est, ça attire. Et comme il est dans le silence et qu'il ne dit pas grand-chose, les autres, ils sont prêts à prendre note de la moindre petite chose qu'il va dire. Alors, il suffit de dire 345d.fr, puis c'est fini. C'est comme ça qu'on joue avec moi et Corinne, hein, quand on est avec des gens, des trucs, 345d.fr, point, et puis tu te démerdes. On s'en fout. C'est pas notre problème de comment tu vas prendre les choses. Donc, il est évident que quand des gens découvrent mes dernières vidéos, ou voilà, le plombier en direct, c'est sûr que ça change de ce qui se passe sur Internet en règle générale. Donc, on est très enthousiaste et on veut, bien sûr, apporter l'information aux autres. Donc, ça veut dire, excusez-moi, faire du prosélytisme. Donc, comme vous le savez, moi, à travers mes blogs, je ne fais pas de prosélytisme. C'est-à-dire, prosélytisme, c'est de vouloir convaincre ou diffuser une information à tout prix aux autres parce qu'on pense que c'est la vérité. Donc, je mets les points sur les i aujourd'hui. Moi, je dis mon expérience, je dis comment je vois le monde, comment les êtres de l'invisible me disent les choses, comment je les comprends. J'ai jamais dit que c'était la vérité à 100%. Premièrement, de toute façon, il n'y en a pas, parce qu'il y a une vérité pour chacun. Donc, il n'y a pas une vérité, puis tous les autres sont dans l'erreur. Ça n'existe pas. Il y a une vérité pour chacun. Et la vérité que j'avais il y a 10 ans n'est plus vraiment la vérité pour moi maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai évolué entre les deux. J'ai fait des déclics, j'ai compris d'autres choses. Le mec qu'il y avait il y a 10 ans, c'est plus le mec que vous avez là. D'accord? Donc comprenez que ce que vous avez trouvé, et ça c'est quelque chose que j'ai découvert par rapport à des tas de frères, on va dire, et sœurs, avec qui j'ai fraternisé beaucoup, qui sont restés toujours dans le même enseignement, dans le même truc. Pourquoi? Parce qu'à une époque de leur vie, ça leur a fait un grand bonheur. Et puis ça y est, ils sont établis dedans, il n'y a plus aucune remise en cause. Et puis ça ira aussi loin que ça ira. Jusqu'au cimetière en règle générale. Or, il faut savoir, c'est que toutes les choses évoluent. Que ce qui était bon pour vous à cette époque, par rapport à cet enseignement, c'était super, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, vous êtes toujours sur la même vibration, ou que cet enseignement est toujours en phase avec les énergies d'aujourd'hui. Il faut donc savoir remettre en cause, non pas les auteurs ou ceux qui ont enseigné, pas du tout. C'est que tout simplement, on évolue. Donc si aujourd'hui, une information semble complètement idiote à quelqu'un, peut-être que demain, ou dans un mois, il reviendra vers vous et dit, tu sais, tu m'as dit ça, je ne le croyais pas sur le moment, mais en regardant la télé, ou des trucs, des machins, ou en discutant avec d'autres gens, il a fait attention à ce détail et s'est rendu compte que c'était pas si con que ça. Il revient vers vous. Alors vous, vous pouvez dire, ouais, je lui ai dit ça, il a fait la gueule, ou il m'a envoyé chier. Et puis, un mois plus tard, il revient, et vous dit, bon, ça y est, il va me les casser encore, il va me dire que j'ai tout faux. Non, vous êtes ce que vous êtes, vous rayonnez ce que vous êtes, vos croyances, c'est parce que je vais faire des vidéos sur les croyances, parce que là, je vous ai fait une petite série de vidéos, mais c'est comme dirait l'autre, l'apéritif. Vous croyez que c'était le plat principal, mais c'était seulement l'apéritif. Hein. Vous savez, il faut toujours garder une petite place pour le dessert, paraît-il. Je veux dire pour le fromage, mais on va dire le dessert en règle générale. Donc, j'aimerais vous servir le dessert. Mais bon, là, il y a une petite vidéo qui va s'intercaler entre les deux. C'est-à-dire, quand nous rencontrons de nouveau une personne, qu'on l'ait vue ou pas vue avant, ou qu'on lui donnait une info, soyez comme une page blanche. Voyez ce qui vient, parce que lui, il aura changé entre les deux. Sachez que Terre-Mère, que Papa Soleil, que Alcyone sont en train d'envoyer la sauce. Donc il y a des choses qui se passent. Mais ça, vous ne pouvez pas savoir c'est quoi les déclics qu'il y a eu dans la tête de cette personne. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'une personne revient vers vous,
c'est tout juste que vous vous rappelez à peine ce que vous avez raconté avec lui la dernière fois. D'accord? Donc, d'être une page blanche face aux gens. Alors, le truc, c'est que, bien sûr, toute personne qui découvre un plombier qui raconte un peu ses âneries, on va dire, sa façon de voir le monde, mais c'est pas une façon intellectuelle que je vois le monde, c'est tout simplement comment je marche sur le chemin, c'est tout. Et croyez-moi que j'ai pas envie d'abord qu'il y ait des millions de gens qui me suivent, parce que je suis pas un groupe, hein. J'ai pas de business, j'ai rien à vendre, et je suis ce que je suis, point barre. Donc j'ai pas besoin de promo, de promotion. Hein, c'est-à-dire qu'on me fasse des promos à droite à gauche. Alors je vous dis ça parce que une personne que je veux même pas savoir qui c'est, parce que n'importe qui aurait pu le faire. Parce que ça part d'un programme, excusez-moi, involurant. C'est-à-dire un programme qui, à la surface, paraît lumineux, brillant et je dirais tout à fait bénéfique, mais qui en vérité est une véritable catastrophe. Alors, j'ai mis un petit mot là, parce que bon, Brigitte a découvert ça, je crois, vendredi dernier, j'ai eu un petit mot là, rapidos, dans le widget sur le blog, demandant à cette personne de retirer ce qu'elle a fait. Enfin, de retirer le nom qu'elle a utilisé par rapport à ce qu'elle a fait. C'est-à-dire que c'est une personne qui déjà... j'ai rien contre cette personne, c'est un anonyme pour moi. Je ne veux même pas savoir qui c'est. Donc pour vous dire, hein, donc je désigne personne du doigt. Parce que ça aurait pu être n'importe qui. Donc je profite de cette opportunité parce que je me dis que si c'est arrivé, c'est peut-être pour que j'amène certaines informations et surtout pour vous permettre à l'avenir de devenir responsable véritablement de vos actes. Et non pas simplement de suivre, oui, mais c'est une bonne intention que j'ai eue là. Oui, une bonne intention. Pas de problème. Mais derrière, c'est pas toi qui ramasses les grenades. Donc, derrière une bonne intention de vouloir, par exemple, faire connaître le dopage vibral, une personne s'est amusée, enfin, elle a voulu, mais alors là, elle a mis du cœur. Hein, j'ai bien vu le travail qui a été fait, bien fait, tout nickel. Alors, un pro, quoi, presque, quasiment. J'ai trouvé que les images étaient belles, etc. Et que la personne n'a absolument rien mis la concernant. Donc, on se retrouve avec une page de dopage vibral sur Facebook. Bon, on va dire, ouais, Facebook, dopage vibral. Alors, si la personne, elle est comme moi, elle a 5000 et quelques personnes qui la suivent, c'est sûr que ça va faire du bruit, hein, dès qu'on publie un petit truc, etc. Donc, ça va diffuser beaucoup, ça va attirer les gens, etc., etc. Et donc, on se rend compte qu'en fait, on est involontairement, en voulant offrir cette information aux gens, eh bien, en fait, c'est comme si vous faisiez de la pub et de la vente. C'est un truc purement commercial. Alors, vous imaginez bien que derrière ce truc commercial, en plus, c'est totalement gratuit. Donc, ce qui veut dire que le neuneu de base, qui regarde Facebook et qui sait à peine écrire le français, va trouver ça et va se dire c'est gratos. Ouais, d'accord, très bien, alors je vais m'inscrire. Donc, vous vous retrouvez comme ça, d'un seul coup, avec 1000, 2000, peut-être 3000 personnes qui vont s'inscrire pour le dopage vibral et qui n'ont foutrement absolument aucune idée de ce qui va se passer. Tout bêtement. Alors, bien sûr, les gens qui me suivent, qui suivent mes vidéos et depuis un certain temps, ont déjà, comme dirait l'autre, une confiance certaine parce qu'ils ont vu le bonhomme, ils ont quand même vu les écrits, ils voient que c'est du cohérent, ils ont déblayé un certain nombre de programmes à travers tout ce que je leur ai dit. Mais imaginez maintenant le petit nouveau qui arrive, ce que j'appelle le Preyman 3D pur et dur, qui disent putain c'est gratos, un dopage, je vais avoir un soin. Alors, c'est bien. Le problème, c'est que cette personne, comme dirait l'autre, consciemment va demander, alors bien sûr il y aura toujours sa petite voix qui dira oui ou non, alors si sa petite voix dit non, non, je n'accepte pas le dopage vibral, alors bien sûr, ça peut je vais vous dire, mais c'est quoi ces conneries? Ça marche pas, j'ai rien ressenti, j'ai rien fait. Alors imaginez, vous savez, comme tout commercial, quand quelqu'un n'est pas content, généralement il fait connaître à 10 personnes. Et quand quelqu'un est content, à une personne. Donc vous imaginez bien que si vous avez 3000 pèlerins qui débarquent, qui connaissent foutrement rien
et qui croient être spirituels parce qu'ils ont lu la Bible, et qui vont voir que n'y a rien qui se passe, vous imaginez combien ça va, on va dire, pas ternir l'image, mais que ça va donner une réputation d'enfer, on va dire, hein. Loin d'être bénéfique, ça va se répandre, en fait, comme la peste. Et donc, voilà, disons que la plus grosse problématique, en fait, déjà, ça c'en est une. C'est-à-dire que le fait de donner un outil au grand public, alors qu'il n'y a eu absolument aucune sélection, c'est déjà franchement donner du pain béni, on va dire, à des porcs, globalement. C'est comme l'eau encodée. L'eau encodée, j'en parle, j'en fais pas un... je veux dire, je vends rien, c'est-à-dire que même les gens même le voisin, il ne sait même pas qu'on a de l'eau encodée, donc pour vous dire, j'en parle à personne, parce qu'il faut que ça soit une démarche de la personne. Alors si je lui dis, oui, mais tu sais, là, cette eau a fait tant de millions d'unités bovis, c'est une eau qui va te rendre immortel, tatati tatata, vous imaginez un peu déjà tout de suite l'étiquette que je vais avoir de coller sur le front. Donc mes voisins sont toujours pas au courant que ça existe et que même on fait de l'encodage. Ils sont absolument foutrement pas au courant. Pourquoi? Parce qu'ils l'apprendront par la bande, par des gens qui ont essayé, qui disent tiens, c'est ça, puis ils se disent ce type, mais je le connais, ça, c'est qui? C'est mon voisin. Parce que vous comprenez que si vous affichez tout de suite la couleur sans avoir au minima on va dire tester la capacité de l'individu à encaisser l'information, vous allez au-devant de gros problèmes. Et d'ailleurs, tous les marcheurs ont ce problème. C'est que dès qu'ils vont se parler, ils vont dire, oui, tu sais, j'ai contacté les galactiques, et puis là, j'ai mon caillou, et puis, tiens, j'ai aussi mon crâne de cristal. Je peux vous dire que tout de suite, vous êtes catalogué. Alors, il y a une chose qui est évidente. Oui, mais Facebook, on contacte du monde. Ah oui? Pourquoi Facebook a été fabriqué? Pour simplement vous espionner à 100%. C'est la machine de guerre des sombres. Twitter aussi. Ah oui, il faut que je tweete pour se dire, tiens, je vais au café ou je suis dans telle rue. C'est pour vous suivre à la trace. Donc, depuis que je suis inscrit à Facebook, les gens m'envoient des messages. Et puis, je réponds, je dis, tu connais mon email, hein, écris sur mon email. Parce que absolument tous les messages de Facebook sont passés à la moulinette de la NSA, de la CIA, de tout ce que vous voulez. Alors, faire une pub sur Facebook, c'est comme aller devant l'Elysée, voir le président, faire truc, et puis y aller à poil avec les trucs, t'es un con. Mais tout de suite, t'es dans le viseur, quoi. Donc, déjà, utiliser Facebook pour faire de la pub, il faut déjà se poser la question, là. Il faut quand même se poser la question à qui on s'adresse. En quoi avez-vous la maîtrise des gens qui vont lire la page Facebook que vous venez de faire? Vous n'avez absolument aucune maîtrise. Or, qui contrôle tous les canaux de communication sur cette planète? Les sombres. Même on sait qu'Internet lui-même est complètement fliqué. Mais vu la masse d'informations qu'il y a, il peut y avoir des petits courants de vérité qui se... Voilà. Alors imaginez qu'en France, on en est arrivé que même le gouvernement va tout simplement, comme derrière l'autre, foutre au tribunal et interdire tous les sites qui parlent du complot. Mais c'est pas normal, tout le monde doit savoir la vérité. Ah oui, c'est vrai. Sauf que ces politiques font partie du complot. Ce sont les marionnettes publiques pour mettre les plans, on va dire, du fameux nouvel ordre mondial en œuvre. Non mais comprenez l'hérésie de la chose. Donc il est normal que les politiques disent on va interdire les sites qui parlent de complot. Parce qu'ils sont tout de suite en ligne de mire, eux, puisque ce sont les acteurs. Ah, prenez du recul un peu là. Donc, faire une page Facebook, j'ai rien contre, mais absolument rien contre. Vous pouvez même faire de la désinformation si vous voulez. Hein, vous pouvez faire des pages Facebook fausses et puis faire comme les sombres et raconter que des conneries afin de paumer tous les gens. Vous pouvez le faire, vous avez le droit, c'est gratuit, en plus vous allez passer des heures.
Ils n'auront pas besoin de le faire parce que vous le ferez pour eux. D'accord? Alors, maintenant, imaginez, parce que là, je vous dis ce qui est réel. Imaginez que vous dites, non, moi, je suis réglo. Je vais emprunter un truc, un nom, puis je vais le mettre en nom de page. Comme il y en a un jour, parce qu'ils étaient contre moi, bien sûr, ils disaient, je ne sais plus, c'était la page Laurent Duro, je ne sais pas quoi, ou contre Laurent Duro, enfin bref, sur Facebook. Alors il y a eu beaucoup de monde qui sont venus. Ah oui, c'était pour dire que des âneries sur moi. Et des trucs, souvent, généralement, totalement infondés, non vérifiés. La page existe toujours, mais ceux qui étaient derrière sont disparus dans les matitis. Mais ça reste toujours en place. Et ça continue son œuvre. Alors bien sûr, toute la mayonnaise est retombée, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui disaient, puis c'est retombé. Mais combien de gens sont sortis du chemin, on va dire, enfin de mon chemin d'une certaine manière, sont sortis du chemin parce qu'il y en a qui disaient, je ne suis pas d'accord parce qu'il me dérange avec ce qu'il dit. Je suis obligé de remettre en cause tout ce que j'ai appris, et je sais qu'il dit vrai. Mais je ne veux pas. Alors je vais le flinguer, parce que c'est une méthode. Vous savez, quand quelque chose ne nous plaît pas, généralement c'est la fuite, ou si on ne peut pas fuir, je flingue. Donc tout ça, ce sont des méthodes, on va dire, involuantes, d'involution, qui fait que, globalement, tous les gens qui veulent m'aider, ou qui veulent me contrer, alors ceux qui veulent me contrer, c'est pas gênant. Ils savent tout de suite dans quel camp ils sont. Alors ils disent, mais moi, je dis la vérité. Laurent Diro raconte des conneries. Je dis la vérité. Ah oui, c'est ça, la vérité. Ok, d'accord. Alors, il a le droit, il n'y a aucun problème. Simplement, il y a juste une chose qu'il oublie. C'est combien de gens il va entraîner dans son délire et qui va empêcher de venir lire des choses ou de regarder des vidéos de Laurent Duro. Ça, il va se dire, ouais, mais je vais faire un maximum pour qu'il n'y ait personne qui aille sur ces putains de sites. Alors maintenant, placez-vous au niveau de l'invisible, et on va vous dire, oui, mais tu sais, Laurent Duro, là, il disait la vérité, mais t'as vu combien de milliers de gens t'as entraîné à côté, là, que t'as dévié du chemin, là. Alors maintenant, karmiquement, il va falloir que tu l'encaisses, mon coco. Qu'est-ce qui a fait que t'as brandi l'étendard en disant, ouais, Laurent Duro raconte des conneries? C'est ton mental égo, ton petit égo. Et puis t'as voulu te la péter, hein. Et même mieux. C'est qu'en plus, tu as utilisé son nom et son prénom. Et toi, tu étais un anonyme. Donc, les involuants, ils travaillent toujours sous couverture, hein, toujours. Ils sont jamais. Parce que la lumière n'est jamais sous couverture. La lumière, elle éclaire. Donc, elle ne peut pas se cacher. Hein. Il y a un gars, il y a 2000 ans, qui a dit ça. Hein. Vous ne cachez pas sous le boisseau ou un truc comme ça. Enfin, cachez pas les lumières sous le boisseau. Ça veut dire que quand tu brilles, tu brilles. Et c'est pas la peine de se planquer. On est d'accord. Donc, généralement, les gens qui ont des méthodes dites involuantes, d'abord, ils sont anonymes. Ils se planquent. Et puis, ils vont essayer, bien sûr, de dire, mais moi, ce que je fais, c'est pour le bien de tous. Ils parlent au nom du collectif. C'est-à-dire qu'il n'a toujours pas intégré qu'il est unique, et puis que les autres, ils n'ont pas la même vérité dans la tête. Bon. Donc là, déjà, on voit que c'est déjà un coup bas quand quelqu'un reprend son nom. Reprend le nom de quelqu'un d'autre. Et cache le sien. Ça, c'est déjà pas... ok. Alors, sur cette fameuse page, dopage vibral, l'auteur, on ne sait pas qui c'est. C'est déjà suspect. Alors oui, mais je suis dans l'humilité, moi je veux apporter la nouvelle à tout le monde, et c'est pas moi qui fais le taf, c'est pas moi qui fais le job, c'est pas moi qui en cause, d'ailleurs j'ai rien écrit du tout, j'ai fait que du copier-coller exactement de tout son truc. D'accord, super. Mais ça reste toujours de l'anonymat, avec la belle parure, je suis humble, je ne veux pas me mettre en avant et je ne veux pas dire que c'est moi. Mais surtout, c'est que les gens qui viennent sur cette page voient de page vibrale, comme ils viendraient sur mon site de page vibrale. Et qu'est-ce qui se passe? Ils voient que c'est du copier-coller des pages du site. Alors on ne voit pas trop l'avantage. Autant mettre le lien du site directement et les gens ils cliquent, ils y vont. Pourquoi recopier? Surtout quand c'est recopié plusieurs fois. On va se dire, putain, il est têtu ou quoi là? Il ne comprend pas. Mais surtout qu'en plus,
tout le monde va croire que c'est Laurent Duro qui a fabriqué la page. Donc là, on voit que c'est une usurpation d'identité inconsciente, je suppose, de cette personne. Parce que si c'était conscient, là, bon, là, on saura à qui on a affaire. Hein. Mais inconsciemment, la personne, puisqu'elle ne dit pas que c'est elle qui a fait la page, réutilise exactement tout le matériel Laurent Duro, l'écriture, les vidéos, tout, et va faire penser instinctivement que c'est Laurent Duro qui a fait cette page. Alors, moi je dirais, vous savez, les bras sont bienvenus, hein, parce que bon, on ne peut pas tout faire, hein, on est d'accord. Mais ce qui me dérange, c'est que sur cette page viennent s'insérer d'autres documents qui ne sont pas de Laurent Duro. Alors, moi j'ai rien contre. Le problème, c'est que les gens croient que c'est Laurent Duro, que c'est sa page. Donc, la personne qui a mis une vidéo XYZ qui n'est pas de Laurent Duro, mais une autre, quelle qu'elle soit, les gens vont penser que c'est Laurent Duro qui a mis ça en ligne. Donc Laurent Duro est d'accord avec ça. Ça veut dire que tous les gens qui me suivent vont dire « Ah tiens, si Laurent il a mis ça en ligne, puisqu'on ne sait pas, c'est un anonyme, et apparemment c'est Laurent Duro. » Eh bien qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sauter à pieds joints dessus. Alors vous allez me dire, c'est une bonne épreuve pour eux, pour savoir si c'est la vérité ou pas la vérité. Mais quand même, ils vont y aller avec confiance. Donc, grosso modo, ça s'appelle un abus de confiance. Donc, pour la personne qui a fait cette page, derrière la bonne intention de dire « Ouais, je vais être anonyme, je vais m'effacer parce que c'est Laurent Duro, le grand gourou, le grand chef, le grand tout ce que vous voulez », le fait de rajouter des choses qui ne sont pas de Laurent Duro est quelque chose d'incorrect. Ah ouais. Alors, vous imaginez bien que quelques-uns de mes lecteurs, et surtout fidèles, m'ont dit « Ouais, super, ta page, 2 pages vibrales. » Et ils ont même laissé des commentaires. Parce qu'ils croient que c'est moi qui l'ai fait. Alors imaginez quand je découvre ça. Moi, j'ai rien fait, et on est en train d'embarquer mon lectorat par la vision de quelqu'un d'autre, anonyme. Vous savez, dans les procédés commerciaux, c'est assez courant. Hein. Je ne sais plus, ça s'appelle le phishing ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, un truc qui fait que c'est le même site, mais en fait, c'est pas le même propriétaire et il t'embarque dans des trucs pas possibles. Ah, mais non, c'est qu'une page Facebook. Comprenez le truc. Derrière cette bonne intention de vouloir aider, il y a d'abord une incompréhension de plusieurs choses. Un, Facebook est un réseau absolument fliqué de A à Z. Bon, alors, comme dirait l'autre, j'ai gagné le gros lot, c'est que maintenant je suis fiché. Alors que je disais, dans mon article précédent, enfin dans un article, je disais, moi, je ne veux pas me faire repérer même par Google maintenant. Parce qu'autant, il y a quelques années, il y a 10 ans de ça, et c'était bien d'être dans les pages de recherche, dans les premières pages, c'était bien. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Vous avez tous les sons qui ont sorti les dents et les flingues. Donc vous n'avez pas intérêt à être sur le devant de la scène. On n'est pas au défilé de Cannes, là. Vous êtes dans l'arrière-plan, et puis seulement les gens qui sont intéressés y viennent. Moi, j'appelle personne, je demande personne, je ne demande pas à ce que j'ai 1 million de gens qui visitent mon site tous les mois, parce que je m'en fous littéralement, parce que je préfère avoir 3000 visites de 3000 personnes qui sont concernées, que d'avoir 1 million de visites avec 1000 personnes de concernées. Même s'il y en avait 3000, même s'il y en avait 5000, même s'il y en avait plus, j'ai un problème. Parce qu'entre 5000 et 1 million, tous les autres, c'est des gens qui vont débecter. C'est des gens qui vont en parler en négatif. Parce que sinon, ils reviendraient. Alors ça veut dire que j'aurais 1 million de visiteurs et ça serait toujours les mêmes. Alors là, ouais, super. Mais vous savez que pour avoir, on va dire, des gens véritablement sur le chemin et qui sortent de l'étape le plus rapidement du côté bisounours, ça prend du temps. Donc, je reviens à la chose, cette personne qui a fait cette page Facebook,
n'a pas compris qu'en fait, elle était en train de polluer, ni plus ni moins, ceux qui avancent sur le chemin et qui me connaissent depuis un certain nombre d'années. Ça s'appelle créer une secte. C'est-à-dire qu'il y a un courant principal, ceux qui me suivent, et d'un seul coup, on a une branche. Les gens croient toujours, ils disent oui, mais c'est Laurent Duro, c'est de page librale, c'est les mêmes écrits, c'est les mêmes trucs, les vidéos. Et on vient rajouter d'autres vidéos qui ne sont pas de Laurent Duro, d'autres écrits, d'autres trucs, et gentiment, il va y avoir une branche. Est-ce que la personne qui a fait ça a réfléchi à ça? Est-ce qu'elle a réfléchi qu'elle va détourner du chemin un certain nombre de gens en les influençant par ses propres choix de d'autres vidéos, de d'autres articles? Qu'elle fait un abus, entre guillemets, de l'identité de quelqu'un? Elle abuse bien sûr la confiance des autres. Et tout ça sous le prétexte de dire oui, mais il faut diffuser. Bon, d'accord, très bien. Alors maintenant, regardons un tout petit peu plus en avant. Si c'était sur mon site Homo Galacticus, j'ai mis en bas, même les galactiques peuvent me copier. Très bien. Mais ça, c'était pas sur le site du dopage vibral. La personne, elle n'a pas remarqué là. Mais c'était pas écrit comme ça là. Parce que le dopage vibral, il y a 0 article. C'est pas un truc avec des vidéos Laurent Duro et des articles. Non. C'est pour que les gens s'inscrivent au dopage vibral. Parce que les articles, ils sont publiés sur Homo Galacticus. Mais ils ne sont pas publiés sur le dopage vibral. Donc, déjà là, il ne faut pas tout confondre. Et puis l'autre chose, c'est que moi, s'il y a 10 000 personnes qui viennent lire un article, il y en a un qui a cartonné pas mal, on est pratiquement à 20 000 visites sur le même article. Vous imaginez, 20 000 personnes qui ont lu cet article. C'est un article. Alors les vidéos, ça pètera aussi les scores, je ne sais pas combien. Mais une chose est claire, là on parle du dopage vibral. Donc dans la tête des gens qui sont toujours, oui mais moi je voudrais décrasser, je voudrais me faire nettoyer, je voudrais tout ça, vous savez, alors il y a des tas de thérapeutes qui existent sur le marché. Simplement c'est 50 € ceci, ou c'est 200 €, 250 €, tati tata. Là c'est gratos en plus. Distribution. Alors les gens ils vont dire oh, c'est un soin, ouais. Est-ce qu'ils auront véritablement compris la portée du dopage vibral? Parce qu'une fois qu'ils l'auront fait, comme je vous dis, si leur petite voix dit oui, ils vont casquer et ils ne vont pas comprendre ce qui va se passer, parce qu'ils n'auront pas été préparés et ils n'auront pas eu la mécanique nécessaire, enfin ils n'auront pas eu tous les blogs et tout, hein, c'est évident. Donc ils vont avoir des tas de problèmes et ils vont pas être trop cons quand même. Ils vont se dire, depuis que j'ai eu ce dopage vibral, j'ai ma vie qui se barre en couille et j'ai la santé qui descend à mort, c'est forcément sataniste. C'est forcément du négatif. Puisque même ceux qui connaissent bien mes enseignements sont surpris que leur santé se dégrade. Alors il leur a fallu du temps pour comprendre que c'est normal. Puisque quand on fout la merde dehors, on ne peut pas péter la santé comme avant. Hein. C'est normal. On est en train de changer de mécanique. Donc la maison, elle est en travaux. Alors, allez expliquer ça au Pékin moyen qui n'a pas fait on va dire, un véritable chemin. Et encore un peu bisounours. Et où il va voir tout qui va se casser la gueule dans son monde. Il va se dire, mais c'est ce putain de dopage vibral. Vous imaginez la pub. Alors, si sa petite voix a dit non, il va se dire, mais ça m'a rien fait, j'ai rien senti, il s'est rien passé, il n'y a rien qui s'est passé dans ma vie après. Donc c'est du flot. Alors, ils vont quand même pouvoir dire, ouais, c'est de la merde, c'est de la daube. On va dire, c'était gratuit. Ouais, mais quand même. D'accord? Donc, là, je m'adresse à l'ensemble de tous mes lecteurs. Si vous voulez m'aider, levez la main et dites ce que vous voulez faire. Moi j'ai quelqu'un un jour là qui m'a dit Laurent, tes vidéos depuis que tu es devant le tableau c'est super, je voudrais les diffuser dans Stop Mensonge. J'ai dit d'accord. C'est libre de droit. Vous pouvez réutiliser les vidéos, les diffuser comme vous voulez, je m'en fous. Puisque c'est un enseignement, et il est gratuit. Le dopage vibral,
est gratuit. Mais ce n'est pas un enseignement. Alors maintenant, imaginez ce qui se passe. Je ne sais pas comment ça va rouler en fait. Parce que les gens qui vont aller voir ce dopage vibral, ils vont s'inscrire. Alors, moi j'ai une petite courbe, on va dire, de gens qui s'inscrivent, mais c'est ceux qui suivent mon blog. Donc à chaque fois j'en parle un tout petit peu, d'un seul coup il y a des vagues. On est d'accord. Mais là, c'est pas une vague que je vais avoir, c'est un tsunami. Comment je vais faire pour régler le problème de dire, attention, c'est gratos, mais moi, chaque fois que je fais un dopage vibral, ça me coûte en énergie, en temps. Il y en a 2 personnes, ça va leur bouffer leur emploi du temps. Ça, c'est une chose, déjà. Mais en plus, imaginez le nombre d'emails qu'on va m'envoyer. Pas de dire, oui, je m'inscris. Bon, là, c'est vrai que ça va faire du taf. Mais le nombre d'emails, mais c'est quoi un marcheur? Parce que c'est une des questions qu'il y avait sur cette page. Ouais, le truc, mais c'est quoi un marcheur? Alors, quand une personne vous demande ça, vous voyez d'où on part. Et c'est qui va répondre à ces emails? Alors, j'ai déjà un emploi du temps bien serré. Hein. Ah oui, mais j'ai une bonne intention, c'est pour trouver des gens. Mais moi, je ne cherche pas à trouver des gens, moi. Je ne cherche pas à dire il faut qu'on me fasse de la pub pour que je devienne populaire, et puis si un jour chacun me donne 1 euro par mois, je vais rouler en Rolls. Ben non. Il y aurait, et c'est ce qui s'est passé quand j'ai commencé à faire mes blogs, avec Brigitte, on regardait, des fois on se dit tiens, il y en a eu 12 qui se sont connectés aujourd'hui. Alors, quand on a passé la barre des 20 personnes qui se connectaient par jour, on a été manger une pizza. Ah mais oh. D'accord? Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y ait 20 personnes, ou 2000 personnes, ou 20 000 personnes qui suivent mes écrits ou mes enseignements, de toute façon, j'écrirai et je ferai les vidéos. Le nombre de gens qui viennent sur mon site m'importe peu. Je ne cherche pas des clients. Je mets en devanture quelque chose. Les gens qui viennent disent c'est bon, ils restent, ils font leur truc, et quand ils en ont marre, ils s'en vont. Puis ceux que ça ne plaît pas, ben, ils s'en vont. Hein, on sait très bien, parmi les anciens, qu'il y en a qui viennent, ils disent ça ne me plaît pas, et ils foutent le bordel. Et il y en a maintenant, les autres ont compris quand même, les lecteurs ont compris, puis ils disent écoute, si ça ne te plaît pas, ben va ailleurs. Non mais comprenez quoi. Donc, à travers cette petite vidéo simple, imaginez que maintenant nous sommes en 4D. C'est-à-dire que si vous avez une pensée, vous décidez de faire quelque chose, vous avez l'intention de donner un coup de main à la lumière, bah, commencez déjà par envoyer un email à la personne concernée, de lui demander au moins son accord. S'il vous donne son accord, et dit oui, vas-y Barca, tu peux y aller, pas de problème. Mais s'il y a des choses que lui, il sait, que vous ne savez pas, il va lui dire. Il va dire, ouais, mais alors attention, si tu fais une page vibrale, tu n'es pas un anonyme. Tu dis qui tu es, et tu préviens bien dans le à propos que les vidéos qui sont rajoutées, les autres qui n'appartiennent pas à Laurent Duro, sont de ton fait, mais ne sont pas de Laurent Duro. Il faut quand même être honnête. Enfin, j'aurais donné les précautions d'usage. Et donc la seule chose que je peux demander à cette personne, c'est de changer le nom de cette page. De ne pas utiliser le nom commercial de page vibrale. Parce que c'est un nom commercial, si vous voulez. Autrement, j'ai été obligé d'en trouver un autre. Non, c'est pas gênant, j'en trouverai un autre, hein, c'est pas le problème. Hein. S'il faut que j'en trouve un autre. Mais ça fait chier. Ok? Donc, maintenant, passons en mode 4D. J'ai une pensée, j'ai l'intention de faire quelque chose, soyons dans les lois de l'un et soyons unifiés. La moindre des choses, c'est déjà de commencer à demander la permission. Un email, c'est vite fait, il n'y en a pas pour long, hein, et il n'y a pas besoin de mettre une tartine. Hein. C'est oui, d'accord, point. C'est tout. Donc, la grosse problématique qu'il y a parmi les marcheurs
aujourd'hui sur cette planète, marcheurs débutants confirmés, c'est qu'ils pensent de leur propre chef et ils font les choses. Et nous avons eu le cas assez récemment de quelqu'un qui voulait faire quelque chose, et l'être, on va dire, c'était un druide, mais bon, de l'invisible, lui a dit, écoute, on passe notre vie à défaire tout ce que vous faites, hein, parce que chaque fois que vous faites quelque chose, c'est rarement dans le bon sens. Alors, avant de faire quelque chose, vous nous en parlez et on vous dira ce qu'il faut faire. Comme ça, on n'aura pas à défaire le boulot que vous faites. Eh oui. Croyez-moi que moi et Corinne, on ne fait jamais une mission de service, jamais, de notre propre chef. Ça veut dire, nos guides nous demandent, est-ce que vous seriez d'accord de faire ceci? Et généralement, on va demander à notre petite voix. Parce que même nous, avec notre mental ego, on peut dire des conneries. Donc on agit en accord avec notre petite voix. Si notre petite voix nous dit « oui, tu peux », alors on le fait. Et si elle dit « non », eh bien on ne le fait pas. Et là, nos guides disent « ok ». Donc, ce que vous devez faire, c'est demander à votre petite voix impérativement. Et je sais que si cette personne qui a mis cette page Facebook avait demandé à sa petite voix, il y a de fortes chances qu'elle aurait dit non. Pourquoi? Parce qu'elle aurait dit, d'abord, préviens la personne concernée et vois ce que lui il dit ou sa petite voix dit. Et j'aurais dit à la personne, tu peux mettre une page sur Facebook, simplement tu ne pourras pas la nommer de page vibrale. Parce que si tu la nommes de page vibrale, tu n'auras pas le droit de faire paraître d'autres trucs qui n'appartiennent pas à l'enduro. Et tu dois dire que c'est toi qui maintiens le site et que c'est pas le enduro. Alors après, il y a des trucs basiques, quoi. Voilà, toutes les bonnes volontés sont venues. Mais comprenez bien que le but de mes vidéos, c'est pas de ramasser un maximum de clients. Je m'en fous. Parce que, en fait, déjà, on va dire, globalement, déjà avec ceux qui existent et qui me suivent déjà depuis pas mal de temps, j'ai déjà quand même un courrier email assez conséquent. Hein, parce que, forcément, ils ont pourtant regardé des fois des centaines de vidéos, voire des centaines d'articles, et il y a des choses qui n'ont pas fait tilt. Hein, d'accord? Et donc, je suis des gens depuis des années. Depuis des années, m'envoient des emails régulièrement. Mais bon, je commence à connaître. Hein, c'est un email, un tel, tout. Et hop, voilà, hop. Et ah oui, tiens, hop, je vois, et bon, ok. Il y a un suivi. Mais bon, c'est vrai que ça ne se voit pas sur le site. Mais je peux vous dire que le temps que je passe derrière ma messagerie est nettement plus conséquent que le temps de faire une vidéo ou d'écrire un article. Hein. Vous oubliez ça, quoi. Vous oubliez qu'en fait, la grosse majorité de mon temps, je le passe derrière l'écran à répondre à des emails. Donc, imaginez que avec cette petite page Facebook, d'un seul coup, j'ai 3000 demandes de pages vibrales avec des gens qui connaissent foutrement que dalle. Alors, déjà, ça sera le problème, mais ensuite, imaginez le nombre de questions con, mais ras des pâquerettes qui poseront. C'est quoi un marcheur? Je peux vous dire, là, c'est pas que je vais m'énerver, parce que j'ai pas le droit de m'énerver vis-à-vis de ces gens-là, mais je vais dire, bon, faudrait voir tel article, mais là, je vais me rabattre sur Brigitte et je vais dire, bon, écoute, Brigitte, tu te démerdes, tu leur envoies. Là, ma Brigitte, là, elle dort plus 24 heures sur 24 pendant 3 mois. Donc, non, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Donc, je préfère avoir peu de gens qui me lisent, avoir des emails avec des véritables demandes d'aide et de compréhension, que d'avoir à répondre des banalités à des gens qui n'ont rien à battre et qui veulent simplement prendre. Parce que ce 2 pages vibrales, parce qu'il est gratuit, croyez-moi, c'est gratuit, je prends. Ça va être des consommateurs. Moi, j'ai pas envie. Alors, s'ils veulent consommer de la vidéo Laurent Duro, ils cliquent, ils téléchargent, et puis ils regardent 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, je m'en fous. Mais le 2 pages vibrales, c'est pas ça. Derrière, il y a du boulot.
administratif, mais il y a aussi, on va dire, un travail énergétique important, et c'est pas un article, quoi. D'accord? Donc, je me permets de faire cette vidéo juste pour vous faire comprendre que maintenant, comme on passe en 4D, ayez non seulement l'idée, l'intention, mais faites dans les lois de l'un, soyez en harmonie avec, faites tout votre possible pour éviter toutes les dérives inimaginables. Mais faites pas ça dans votre coin en disant oui, mais c'est bon, de toute façon, c'est forcément dans la lumière. Parce que là, vous êtes sûr que vous allez surtout pas être dans la lumière. Si on veut faire quelque chose, il faut surtout d'abord commencer à éviter Facebook. Et Twitter. Et puis d'autres trucs de réseau, etc. Ok? Donc ça, c'est déjà une première chose. Et puis, ensuite, commencez à comprendre quelles sont toutes les implications qu'il va y avoir, toutes les choses qui vont en découler de ça. Parce que quand on travaille, quand on est au service, on va dire, de Terre-Mère ou de l'humanité ou tout ça, on doit penser à toutes les conséquences. Et s'il y a une conséquence négative, c'est-à-dire qui irait à l'encontre de la vie, ne serait-ce que pour un règne, un individu ou quoi que ce soit, on ne le mettra pas en œuvre. Vous savez, c'est le genre de l'histoire de se dire il faut tuer cet homme et l'humanité sauvée. Eh ben non. Même s'il faut tuer un individu pour en sauver 7 milliards, on ne le tuera pas. Oui. Regardez, c'est ce qui a amené, on va dire, l'involution à faire des guerres. C'est-à-dire que, oui, c'est l'autre là-bas. On le tue, une fois qu'il est mort, le problème est réglé. Si c'était le cas, on serait au paradis de plus belle lurette. Mais dès qu'on a flingué quelqu'un, qu'on l'a mis en tôle ou n'importe quoi, eh bien, généralement, qu'est-ce qui se passe? Le problème continue. Hein. Il n'est pas résolu. On aurait pu choper Hitler et le pendre, ça n'aurait pas arrêté les guerres. Ok? On peut prendre notre cher président et le virer du gouvernement et élire un autre, ça ne changera rien au problème. C'est une marionnette parmi d'autres. Donc arrêtez d'avoir ce programme involutif, de croire que en voulant faire du bien au collectif, en fait, vous allez en heurter de toute façon, et forcément ça va créer des problèmes. Je peux dire que cette page Facebook va me donner un boulot monstre, avec des problèmes monstres. Et en plus, comme dirait l'autre, tous ceux qui sont au-dessus de Facebook et qui gèrent tout le bordel, maintenant savent que, donc, pour la furtivité, là, ça y est, c'est fini, hein, autant mettre les 4x3, comme on dit, vous savez, les grandes affiches, là, dans les rues et tout, hein. Bientôt, ça va être le flash télé, vous savez, la pub à la télé, aux 20h. Croyez-moi, tu sens, un, j'ai pas les moyens de faire la pub, hein, d'accord, mais deux, je le ferai surtout pas dans un truc comme ça, et encore moins devant des chaînes nationales. Ok, donc c'est pour ça que des fois des personnes m'écrivent et me disent, dis Laurent, voilà, enfin bon, j'ai des exemples récents, mais je ne vais pas donner de nom, mais dire voilà, notre site a 1 million de visites par mois ou 10 millions de visites par mois, on aimerait faire ceci, on aimerait faire cela, etc. Vous savez, je ne suis pas forcément intéressé. Hein. Parce que grosso modo, si cette diffusion se fait dans un truc de masse, où il y a pas mal de population, eh bien, la qualité des lecteurs, la qualité des commentaires va baisser alors à un point qui, ça va être de la lavasse. Parce qu'on aura des questions à la con, mais c'est quoi ça? Bon, excuse-moi, mais là, il y a 25 articles sur le sujet. Hein. Ah bon? Mais comment on fait pour chercher? Tu sais que tu as un champ de recherche. Hein. Ah bon? Mais pourquoi il y a plusieurs sites? Donc, bon, comprenez qu'on a d'autres chats à fouetter et que c'est pour cela que quand on me demande de faire des interviews, des machins, etc., je mets les bornes assez rapidement. Quoi, hein. C'est pas la peine de me demander
d'avoir un interview ou de faire un truc X, Y, Z, si c'est pour parler de banalités qui sont écrites partout, qui sont de la régurgitation, du malaxage intellectuel. Alors oui, si on veut m'inviter pour que je parle de la fleur de vie, je dirais merci, au revoir, il n'y a rien à voir. Si on m'invite pour discuter de tas d'autres choses qui sont, où des gens ont écrit des bouquins, pour pas dire des montagnes de bouquins, c'est même pas la peine de m'inviter. C'est même pas la peine de me demander. Pourquoi? Parce que il y a déjà trop de perroquets qui répètent tout ça. Pourquoi le fait que ce soit Laurent Dureau qui le dise, ça aurait plus d'importance? Non. Ce qui est intéressant, c'est ce qui n'est pas dit. Ce qui est intéressant, c'est un point de vue différent. Ce qui est intéressant, c'est de faire des liens entre des choses où les gens n'ont pas fait de lien. Voilà. Ça s'appelle de la valeur ajoutée. Donc, si on me demande de faire un interview sur un sujet où il n'y a aucune valeur ajoutée, c'est-à-dire que je ne peux pas amener des choses dites différentes, c'est même pas la peine que je sois là. Alors c'est pas la peine de me dire, voilà Laurent, oui, on va faire un interview, nous on est passionnés par les ovnis. Alors, je dirais, c'est bien les gars, les ovnis, ouais d'accord, j'en connais un petit bout, ouais d'accord. Les soucoupes apparues à tel endroit, moi j'en ai rien à battre. Moi j'en ai rien à foutre de ta soucoupe, ou de ton cigare. Ce qui m'intéresse, c'est les pèlerins qu'il y a dedans. Bon, déjà. Puis deuxièmement, les pèlerins, moi j'ai pas besoin de les voir et qu'ils débarquent dans le champ, puisque je suis déjà en contact avec eux. Bon, bah alors, de quoi tu veux qu'on cause? Ah oui, mais il y a une boule de feu là-bas qui... Si tu savais tout ce que c'était, alors oui, si tu veux que je te cause de tout ce qui n'est pas écrit dans les bouquins, alors là, d'accord. Bah là, tu vas pas suivre grand-chose. Mais c'est pas grave, hein, je peux expliquer, je suis pareil, je suis un bon prof. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est mon but n'est pas de devenir célèbre. Mon but n'est pas d'avoir un maximum de gens. Le but, c'est simplement d'aider on va dire, les gens qui ont une véritable démarche et qui font un travail sur eux-mêmes suffisant. À quoi ça sert de donner une règle d'or à quelqu'un si elle ne le met jamais en œuvre? Mais à quoi ça sert? Rien. Tu lui dis, attention, là, tu sais que tu as ta paire de brodequins, tu as un pantalon avec 25 poches et tu as 10 kilos de ferraille dedans, tu as tout ça, et je te dis, tu sais, il va falloir que... en slip. Tu dis, ça va pas la tête. J'ai dit, bon, en slip. Mais non, on va faire des kilomètres ensemble et tout, tu vas voir, ça va faire. Bon, d'accord, en slip. Et ils vont pas comprendre. Au bout du premier kilomètre, ils vont commencer à peiner. J'ai dit, bah oui, tu sais, c'est des faux plats, là. Tu croyais que c'était plat, mais non, c'est faux plat, donc ça monte, puis ça descend. Et puis bon, j'ai oublié de te dire, on va traverser des zones, c'est des sables mouvants. Alors, tu sais que tes 25 kilos que tu as dans tes poches, tu vas avoir un problème. Quand je te dis qu'il faut être en slip, c'est qu'il faut être en slip. Parce que je sais quel est le chemin et c'est quoi le... Pourquoi? Je l'ai déjà fait le chemin. Je sais. Donc, les gens qui me suivent, je n'oblige personne à me suivre, mais je donne des conseils, des trucs, enfin des conseils, des recommandations, on va dire. Vous les suivez pas, mais une chose est claire, c'est que si vous ne les mettez pas en œuvre, arrivé à un moment, vous allez bloquer. Hein. Eh oui. Donc, voilà tout ce que j'avais à dire. Donc, derrière une bonne intention, dire oui, mais c'était pour bien faire, oui, d'accord, mais ça devient un enfer. Donc, je ne veux pas savoir quelle est la personne qui a fait cette page, mais ça pourrait être la même chose pour comment dire, pour n'importe quoi, d'autres sites, d'autres machins, d'autres... Levez le doigt et dites, bon, voilà. Mais surtout, n'utilisez pas les méthodes involuantes. Ne cherchez pas l'anonymat en disant, mais non, non, affichez qui vous êtes. Mais écoute, merde, moi j'affiche bien qui je suis, pourquoi vous ne vous affichez pas qui vous êtes? Quand même. Hein? Et puis moi, je ne prendrai jamais l'identité de quelqu'un. Ou d'utiliser de sa renommée pour être dans son sillage et avancer. Vous savez, je ne veux pas vous faire un cours sur toutes les techniques, mais il y en a, mais on le fait inconsciemment. Parce que derrière, il y a toujours notre mental ego qui veut briller, qui veut faire des choses, qui veut se satisfaire de choses. Mais en fait, il crée plus d'emmerdes que d'autres choses.
Voilà. Donc, je ne cherche pas à faire que mon Galacticus soit dans la première page de Google. Même pas la... Bon, quand même la 10e, mais pas la première. Hein. D'accord, hein. Donc, comprenez bien, j'apporte des infos, les gens en font ce qu'ils veulent. Ça, c'est d'accord. Par contre, on ne joue pas avec les outils qui sont offerts. On ne joue pas avec les outils qui sont offerts. C'est-à-dire à les diffuser à n'importe qui, sans aucun contrôle de quoi que ce soit, sans aucune maîtrise de quoi que ce soit. C'est pas la même chose. C'est pas un petit soin énergétique à distance qui dit voilà, tu vas te sentir bien après, et puis tu vas pouvoir continuer à bouffer pour 4, et à fumer, et à boire, et puis ça va te réparer un tout petit coup. Non. Le dopage vibral, c'est pas juste pour faire bien, pour passer un petit moment agréable. Parce que je pense qu'en règle générale, ça va être plutôt le contraire. Ça va être un moment délicat à passer. Parce que quand on rebranche sur, on va dire, un système unifié alors qu'on ne l'est pas, c'est sûr que ça vous fait du brassage. Alors, les vrais marcheurs, ceux qui sont, quand je dis les vrais, véritables dans leur intention, véritablement, ils veulent retrouver les lois de l'un et remarcher, enfin on va dire, en accord avec les lois de l'univers, eh bien, ils savent très bien qu'ils vont avoir des tuyaux qui va falloir détordre, des tuyaux qui va falloir boucher, puis des tuyaux qui va falloir couper. Hein. Il sait que ça va être des travaux, quoi. Le bisounours, c'est tout l'inverse. Il veut que toute la peinture soit parfaite et que on les fait ça en 3 secondes parce que sinon ça va le déranger, quoi. Non. Hein, donc un véritable marcheur sait que ça va lui demander du taf. Ça va lui demander un peu d'abnégation quand même quelquefois, et que quand ça couine, ça couine. Mais on ne peut pas faire autrement. Vos guides font au mieux pour que ça soit le moins pénible pour vous. C'est évident. Mais ils ne peuvent pas tout supprimer. Quand il faut détordre un tuyau, on le détord. Et ça, voilà quoi. Hein. Donc, c'était en cela que je voulais vous faire comprendre que il faut aller au-delà de l'apparence des choses. Donc, je remercie cette personne d'avoir voulu faire bien, d'avoir voulu m'aider. Mais en réalité, c'était pas par la bonne méthode et ça va pas tout à fait dans le sens qu'il faudrait que ça aille. D'accord ? Bon, je vous laisse là-dessus, hein, et comprenez que maintenant, chaque fois que vous allez passer à l'action, réfléchissez à 2 fois, parce que maintenant, il va falloir assumer les responsabilités de vos actes. Hein ? On a des exemples récents. Il y a des gens qui se permettent de dévier des gens, enfin de dévier des tas de gens, de leur mettre dans le crâne des choses qui pour eux pensent la vérité alors que ça ne l'est pas, parce qu'eux-mêmes ne sont pas véritablement dans la vérité, d'une certaine manière, ils sont dans leur vérité à eux, mais qui n'est pas forcément la vérité universelle. Et donc, grosso modo, ils induisent en erreur énormément de gens. Donc, si, et là je le dis, je le signe, s'il y a des milliers de personnes qui me suivent et que je les emmène là où il ne faut pas, eh ben c'est moi qui va casquer. Et j'assume. J'écris pas juste pour me faire plaisir et dire ouais voilà, vous voyez je suis beau, j'ai des tas de choses. Non. Je suis conscient que derrière chaque email que j'envoie, parce que croyez-moi, que si je vous envoyais les emails qu'on m'envoie, d'abord, je ne sais pas si vous seriez capable de répondre, parce qu'il y en a, c'est des situations tordues, et les gens, vous le sentez bien, sont totalement là, et ils attendent votre réponse. Et vous n'avez pas le droit à l'erreur. Ouais. Donc, quand je réponds à un email, je réponds selon ce que ma petite voix me dit de répondre. Alors, des fois, c'est un peu sec, des fois, ça va être tout doux. C'est pas moi qui... Hein,
Pourquoi? Parce que c'est le rôle de ma petite voix, c'est de faire exactement les choses, parce que ma petite voix sait, et surtout est en contact avec l'autre petite voix, et elle sait par quel bout il faut prendre le problème. Alors des fois, je m'étonne de ce que j'écris. Je m'étonne. Mais c'est ainsi, hein, parce que j'ai jamais de brouillon. Hein. Je fais jamais de brouillon, c'est du direct. Hein. C'est terminé. Donc moi, j'assume 300% des responsabilités de toutes les conséquences que peuvent avoir ce que je dis. Alors, des fois, je sais que j'ai dit une connerie. Ça m'arrive. Hein. Plus tard, je me dis, oula, qu'est-ce que j'ai raconté là? Oui. Et donc, des fois, ça peut prendre du temps pour corriger ce truc-là. Et j'assume. Ok, donc la première chose, pour toutes gens qui veulent faire du bien et bosser pour le collectif, il va falloir qu'ils assument. La responsabilité d'abord de se dire, je m'appelle un tel, et je vais dire ceci ou cela, ou j'emprunte à un tel, mais c'est moi. Je ne reste pas planqué derrière les rideaux. Bien. Eh bien écoutez, c'était une vidéo spéciale. Hein. Là maintenant, je vais embrayer sur quelque chose de tout petit peu qui va rester dans la droite ligne de ce que je raconte, mais ça va être concernant les croyances. Alors je vous dis à la prochaine vidéo sur les croyances. Merci, au revoir.